Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Adrienne Breton, c'est Bruno Pomar. Le premier débat opposant les 5 candidats au Congrès des Républicains a eu lieu hier soir sur LCI. Un débat qualifié globalement de courtois et même un peu tiède pour certains observateurs. Un débat où les candidats ont parlé pouvoir d'achat, immigration, sécurité et international. Un premier débat sans vainqueur pour le journal Le Monde et dont Éric Ciotti a été le vainqueur pour Challenge. D'où notre premier débat. Les candidats LR ont-ils été convaincants? Eh bien, pour le moment, vous êtes 6% seulement à dire oui sur Twitter. Avec nous, c'est une des vraies voix en plus, donc ça fait doublement plaisir de la voir. Luc Gras, politologue. Bonsoir Luc. Bonsoir Philippe. Alors d'habitude, les débats, c'est un peu la foire d'Empoigne ou pour rendre hommage à Georges Brassens, le marché de Brive-la-Gaillarde. Est-ce que celui-là, en étant très, voire trop courtois, n'a pas recrédibilisé LR? Alors en fait, pour rien se cacher, on a quand même là une petite cuvée, si on voulait parler en termes du terroir. On a une petite cuvée parce que tous les candidats, observez-le, sont des candidats qui se présentent pour la première fois à l'élection présidentielle et qui n'ont pas, vous savez, en France, pour être appréciés, pour en avoir un peu bavé, permettez-moi l'expression, pour finalement être reconnu par le peuple comme endurant et suffisamment armé pour jouer dans la cour des grands. Ce qui n'est pas le cas là. Donc c'est une levée qui, voilà, pour l'instant, c'est pas déterminant. Le sentiment qu'ont les Français et que je partage est que tout reste à faire. Alors Luc Gras, vous avez parlé de petite cuvée. Je donne la parole à un grand cru, Philippe Bilger. Non, mais mon cher Luc, je ne suis pas d'accord avec vous et je vois dans votre propos tout de même un petit peu de condescendance. Alors, entendons-nous, Philippe, je vais faire le partage absolu entre le citoyen que je suis et qui, le moment venu, votera, et j'allais dire, le professionnel qui a écouté avec passion le débat d'hier. D'abord, tout le monde attendait un fiasco. À mon avis, il n'a pas eu lieu. C'est un débat qui a été très estimable, avec des candidats qui sont restés courtois entre eux et qui tout de même ont su marquer quelques différences, évidemment de caractère et même dans le fond du projet. Et surtout, pour aller plus vite, pardon d'être long, ils ont su en commun mettre leur détestation argumentée d'Emmanuel Macron à l'unisson. Et le deuxième élément, on leur tendait un piège. Est-ce que vous allez choisir Macron ou Éric Zemmour? Dans les deux cas, ils ont su échapper au piège. Ça ne veut pas dire que des républicains ne seront pas tentés demain par Éric Zemmour. Je trouve que techniquement et intellectuellement, médiatiquement, ce débat n'a pas répondu au désir suicidaire de certains de voir les républicains qu'ils annoncent moribonds depuis des mois mourir hier soir. Luc Gras. Avec ce type de débat, certes, comme dirait Philippe, il n'y a pas eu de suicide collectif, mais il n'y aura pas de victoire à ce niveau-là. Je crois que en prenant un peu de recul et un peu de recul historique, on observe depuis près de 50 ans, quasiment l'arrivée de Giscard au pouvoir, une lente décrue de la pensée, c'est bien le jour de l'estimer, gaulliste et de cette famille qui semblait s'en inspirer. Et à partir de là, on assiste depuis 50 ans à une sorte de supplice chinois qui est une lente agonie, le supplice des 8 couteaux bien connu en Chine, une lente agonie de cette famille. Le niveau intellectuel de la primaire du temps de Sarkozy, Juppé, Fillon, excusez-moi cher Philippe, était d'un autre niveau. Et là, on descend à chaque fois en gamme. Alors si le seul enjeu d'hier, c'était de ne pas se suicider collectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour éviter les choses trappes. On est là en tout cas, la famille LR est là pour préparer une éventuelle dynamique de victoire à l'élection présidentielle. Les éléments sont actuellement pas rassemblés, sauf à ce que l'un des candidats finalement choisi développe un caractère, une gouaille, une précision, une envie d'aller chercher la victoire en étant soutenu et en rassemblant tout son camp. Pour l'instant, il n'y a pas les éléments. Adrienne Breton.
Oui, moi j'ai trouvé hier que le débat était de bonne tenue, que les candidats étaient préparés, mais pour autant, on a quand même le sentiment d'un parti qui a perdu sa boussole idéologique. Je trouve que ça ressortait quand même assez clairement du débat. Notamment, je vais prendre deux exemples sur les réductions de postes dans la fonction publique. C'était quand même assez marquant par rapport au débat il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était la surenchère entre tous les candidats sur les réductions de postes dans la fonction publique. C'était 500 000 pour Fillon, je crois. Exactement, 500 000 pour Fillon. Là, on est à 200 000 pour Pécresse, qui est une des plus disantes. La plupart des candidats ayant dit « je ne réduirai pas les postes dans la fonction publique ». C'est quand même un changement radical pour les LR, qui ont longtemps été un parti qui était pour réduire la dépense publique et réduire le nombre de fonctionnaires. Donc là, c'est un peu surprenant, ce virage idéologique des LR, même si, étant de gauche, moi je me félicite que les LR se rallient à ce que je pense être la raison. Mais c'est un peu surprenant idéologiquement. Et sur un autre sujet, sur la question du grand remplacement qui leur a été posé par les journalistes, là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un flou idéologique chez LR qui est assez inquiétant. Aucun candidat n'a dit le grand remplacement, ça n'existe pas. C'est un non-sens idéologique. Personne, parmi les candidats, n'a déconstruit cette idée de grand remplacement. C'est quand même assez incroyable. Ceux qui étaient finalement les plus opposés, entre guillemets, à cette théorie, ont dit « ça n'arrivera pas parce que vous allez voter pour moi et donc je vais faire en sorte que ça n'arrive pas ». Mais personne n'a dit « le grand remplacement, c'est un non-sens et je le déconstruis avec un certain nombre d'arguments ». Et ça, c'est quand même une frontière entre la droite et l'extrême droite qui est en train de sauter avec Ciotti, qui est déjà passé, lui, de l'autre côté, vu qu'il a carrément dit que le grand remplacement, pour lui, ça existait. Luc Gras. Si vous voulez, tout à fait d'accord avec ces observations. Hier, le sentiment des Français, qui semble être partagé par les auditeurs avertis de Sud Radio, c'est que le consensus dont parle Philippe Bilger, a raison, s'est fait au détriment du contenu. Et il y a place, incontestablement, dans la France de 2021, pour une candidature de rassemblement, d'inspiration gaulliste, sans les excès d'Éric Zemmour, manifestement. Donc c'est pour ça que d'ailleurs Ciotti ressort, pour certains, comme le grand vainqueur d'hier soir. Il y a place pour de la substance, comme disait donc la dame avant moi, Adrienne, enchantée. Il y a place pour de la substance. Hier, on a trop eu l'impression que pour ne pas montrer de faiblesse au niveau de la famille, il y avait au niveau des expressions peu de contenu. Il y a place pour un discours qui s'inspire de la pensée normalement historique de cette famille politique, c'est-à-dire un volet social, c'est-à-dire parler de la France dans le monde. On n'a pas parlé de la France dans le monde, on n'a pas parlé de ces questions-là. Et finalement, aujourd'hui, celui qui peut emporter l'élection présidentielle, ce sera celui qui aura une position gaulliste, en ce 9 novembre, comment ne pas l'évoquer, sans les excès d'Éric Zemmour. Bruno Pomar. Oh, moi, très rapidement, je suis d'accord avec une partie de tout ce que je viens d'entendre, mais effectivement, c'était assez convenu, je pense, comme réunion hier. Tout simplement, je pense que les états-majors de ne pas. Voilà, les états-majors étaient briefés avant pour pas se tirer dans les pattes. L'expression, c'est une expression de rugby. Qu'on est bien dans le Sud-Ouest où vous êtes maire, on ne se rentrait pas dans le steak. Ouais, voilà. C'est ça. Non, l'objectif, je pense, là, de cette réunion ou de ces échanges, c'était tout simplement de montrer qu'il y avait encore une droite qui était soudée, je sais pas si c'est le terme exact, mais de montrer qu'il y avait quand même une droite et éviter évidemment tout ce qu'on a vu les derniers mois entre tous les prétendants, entre Valérie Pécresse, entre Bertrand, entre Wauquiez, qui à un moment donné était dans la boucle, de montrer qu'il y avait une divergence de point de vue sur tout un tas de sujets. C'est vrai qu'on est revenu beaucoup sur l'aspect sécurité dans cette soirée, mais effectivement le grand vainqueur, je dirais, je sais pas si c'est un vainqueur, mais Ciotti restait quand même sur une liste pro-Zemmour, très à droite, et Juvin aussi qui a été pour moi assez impressionnant. Il a été assez posé, il a bien parlé, je trouve. Voilà, c'est mon point de vue. Luc Gras. Pour l'instant, on a assisté hier, puisque c'était le premier débat, à une droite encore debout, mais naine. Oui. Voilà, et c'est vrai que la posture de Éric Ciotti, une espèce de Zemmour light, forcément, dans cette circonstance où les autres qui ont des capacités, comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Michel Barnier, qui ont vraiment une dimension, ils n'ont pas lâché les chevaux. Ouais. Et donc, forcément, Éric Ciotti, qui lui est clair, il est passé mieux à l'écran.
Barnier a été offensif quand même, hein, un peu plus offensif, je trouve, sur l'ensemble. Alors, Barnier, c'est vraiment celui qui a le parcours aujourd'hui le plus conséquent, le plus complet. Et c'est vrai qu'il y a une certaine déception parce que à un moment, quelqu'un dit il a plus l'habitude des débats, mais c'est vrai qu'il avait un enjeu particulier, lui, d'être l'alternative à Xavier Bertrand au niveau de l'élection interne du parti. De ce qui revient des votants donc de LR que j'ai pu rencontrer, je suis pas sûr qu'il ait marqué beaucoup de points hier. Luc Gras, vous avez parlé de Zemmour Light, je donne la parole à Bill Gerstrong. Mais je continue à penser qu'à part Adrienne, qui ne prend les Républicains au sérieux et les échangières au sérieux, évidemment, Adrienne, vous approuvez les Républicains quand vous êtes d'accord avec eux et vous les blâmez quand vous n'êtes pas d'accord. Quand le grand remplacement n'est pas votre tasse de thé. Mais le grand remplacement, il existe, ma chère Adrienne. Peut-être il est en voie. Je pense que Jacques Chirac n'aurait pas dit ça. Je pense que Jacques Chirac n'aurait pas dit ça et que c'est une évolution de la droite. Jacques Chirac était fille de droite, c'est aussi une vraie question. Adrienne, Jacques Chirac n'a jamais été mon modèle. Mais pour le reste, Luc l'a rappelé, d'abord c'est le premier débat. Il y en aura 3 autres. Ensuite, le 4 décembre, une personnalité se dégagera, je ne sais pas laquelle. J'espère, j'ai des espérances, mais je n'ai pas à le dire ici. Et troisièmement, la qualité des échanges. Le fait que nous ayons un pluralisme intellectuel et politique me paraît être plus riche pour l'avenir. Pardon mon cher Bruno, que la révérence obsessionnelle autour d'une pensée présidentielle qui se contente depuis quelques semaines de faire un clientélisme frénétique. Alors, finalement, on n'est pas obligé de mépriser les échanges d'hier, de les traiter avec condescendance, parce que Luc, en 2017, François Fillon a écrasé le match, mais les autres étaient médiocres. Alors, Luc Gras, vous avez apprécié quand même la pensée profonde de Philippe Bilger. Adrienne Breton, quand vous êtes d'accord avec les Républicains, vous les soutenez. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous les critiquez. Je pense que là, on atteint le summum de la pensée politique. Je vous laisse la parole, Luc Gras, et on part au 0826 300 300. Sur quelle question, Philippe? Sur les 2 remarques de Philippe Bilger. Après un tel talent exprimé, en tout cas verbalement, c'est difficile d'enchaîner. Non, je crois que le match est encore ouvert. À ce stade-là, le match ouvert. Voilà. C'est le premier rendez-vous. Il y a une dynamique dans une élection présidentielle. Comme chacun le rapporte, l'élection présidentielle sous la Ve République, c'est politologues qui parlent, c'est la rencontre essentiellement d'un homme et du peuple. Et à partir de là, on peut... Effectivement, pour ce camp-là, c'est vraiment le combat de la dernière chance. Peut-être que si une candidature se dégage à l'issue de ces 4 débats, je vous rappelle, eh bien, peut-être qu'après, il y aura une sorte de métanoïa, comme disaient les Grecs, qui pourrait aboutir à une candidature qui elle-même prospère. Parce qu'au 2e tour, je vous le rappelle, le seul aujourd'hui qui est en capacité de battre Emmanuel Macron, le sortant, qui souvent, sous la Ve République, devient le sorti, eh bien, c'est pas Madame Le Pen, c'est pas Monsieur Zemmour, c'est le candidat qui sera le mieux placé, qui viendra de LR. Aujourd'hui, Xavier Bertrand, ça peut être un autre. On part au 0826 300 mon cher 300. Luc, oui, mais pour gagner du temps, vous auriez pu commencer par votre fin tout à l'heure. C'est bien, vous venez avec vos questions, il vient avec ses réponses. On part à Bordeaux. Bonsoir Frédéric, au 0826 300 300. Bonsoir messieurs, dames. Alors je n'ai pas encore ma carte d'adhésion à l'Institut de la Parole, donc je ne vais pas être aussi clair que monsieur Bilger. Je vais essayer. Mais là vous viseriez l'inatteignable, soit dit en passant. Déjà ça me fait du bien, ce genre de flatterie parfaitement insincère. On vous écoute Frédéric. Excellent. Ah oui, là je suis grillé, bon. Donc, non, alors là, le débat d'hier soir, je ne l'ai absolument même pas écouté, je n'y ai même pas mis un œil ni une oreille. Il est hors de question que j'écoute des gens qui nous trahissent depuis 40 ans. Alors, ils n'ont pas cet âge-là, mais enfin, ça a commencé avec Giscard.
Et donc, il est hors de question que j'écoute ces gens-là. Parce que de toutes les manières, ils ont tous fait partie, plus ou moins, enfin pas tous, mais une bonne partie de gouvernements comme celui de Sarkozy qui nous a trahis. Chirac, alors là, le traître Chirac, c'est vraiment le pire, un des pires, le pire de tout. Vous faites allusion à Giscard, notamment. Et quand j'entends, alors la dame de gauche, excusez-moi, Adrienne Breton. Adrienne Breton, voilà, quand je l'entends dire qu'elle est très très fâchée, très très choquée que la droite ne se soit pas désolidarisée du grand remplacement évoqué par Zemmour. Il n'y a pas que Zemmour qui en parle de ce grand remplacement. Quand on lit les livres de Jérôme Fourquet, on le perçoit. Alors lui, il ne parle pas de grand remplacement. Il parle pas de oui, non, mais je sais bien, il n'emploie pas cette terminologie, mais on le comprend très bien et on le lit très bien. Mais bien sûr que l'idée est là. Mais il faut le lire, madame, avant de. Je l'ai lu, c'est pour ça que ensuite, il faudra on salue Jérôme d'ailleurs. Mais pardon, je laisse terminer. Et donc, moi, mais Adrien est gauche, il ne faut pas l'oublier. On laisse Frédéric parler. Il est hors de question que je vote pour des gens comme ça. Alors, les discours de Chirac et Juppé il y a quelques années qui nous ont été rappelés tous ces derniers temps avec des reportages pour redire ce qu'ils disaient, qui disaient à peu près les mêmes choses que Zemmour dit maintenant, mais ils n'ont jamais rien appliqué. On va replonger on va être encore plus dans l'Europe. On va continuer à flinguer nos industries, notre agriculture. Frédéric, je vais donner. Oui, mais les gamins ne trouvent pas de travail. Alors Frédéric, merci de votre remarque. C'est une question que j'avais prévu de poser. Alors ça tombe très bien, on va la poser à Luc Gras. Quand vous entendez les candidats de LR qui parlent fort en parlant d'immigration, d'insécurité, moi je vais revenir quelques années en arrière. Je me souviens de Sarkozy qui a promis le Karcher et qui a donné Kouchner. Est-ce que quelque part, comme le dit Frédéric, je vais être un peu caricatural, je vais faire de la gauche version 1980, pour le peuple de droite, les gens de LR sont encore crédibles? Luc Gras. Vous savez, il faut oser dire les choses, mais la façon de les dire est plus importante encore en communication, vous le savez bien Philippe, que sur le fond. Moi, je ne parle pas de grand remplacement parce que on remplace des chaises, on ne remplace pas des humains. Le grand remplacement, ce n'est pas une bonne formule. Parlons d'une mutation profonde, démographique. En France, c'est une réalité. Qui ne va pas à Gare du Nord ne voit pas la réalité. Alors, il y a évidemment des grands enjeux comme ça. Si la droite, pour répondre à votre question, Philippe, ne fait pas face à des réalités, allez dans le métro, allez voir un petit peu si à Paris, il n'y a pas une évolution démographique substantielle. Et alors, une fois qu'on a dit ça, de toute manière, personne n'imagine qu'on renverra les gens chez eux. Donc c'est très simple, la droite sera crédible lorsqu'elle proposera un pacte républicain fondé sur les valeurs de la République qui permettra aux personnes qui aiment la France, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur sensibilité, de se rassembler dans la communauté nationale. Merci beaucoup Luc Gras, politologue et accessoirement Vraie Voix, qu'on retrouvera très bientôt d'ailleurs parmi les débatteurs des Vraies Voix. Verdict sur Twitter, les candidats LR ont-ils été convaincants? Vous êtes désormais 6,3% à dire oui. Demain, je rappelle que Philippe Juvin sera l'invité de Patrick Roger et Cécile de Ménibus à 8h15 comme invité politique du Grand Matin de Sud Radio. Ça vous dirait une petite chronique présidentielle de Philippe Rossi, les amis? Oui, et ben c'est pour tout de suite. Sud Radio. Parlons